Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père et source de notre salut, et Jésus-Christ, notre Seigneur et Messie, vous donne la grâce et la paix. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille dans ce temps de Noël. D'ores et déjà, je vous dis, bonne fête. Bonne fête à cette famille. À notre baptême, frères et sœurs, nous avons été accueillis dans la grande famille de Dieu. Aujourd'hui, bénissons le Père, source de tout bien, qui nous donne Jésus, Marie et Joseph comme modèle pour nos familles. Pour vraiment les accueillir dans nos vies, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui es né dans notre monde pour sanctifier nos familles, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu pour nous apprendre à marcher vers le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père, où tu intercèdes pour la famille humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle.
le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai, il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une autre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit encore, alors, écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cet enfant qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur,
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Acclamons la parole de Dieu. La famille est importante aux yeux de Dieu. La famille humaine. Voilà pourquoi Dieu le Père choisit un cadre familial pour faire naître son fils unique, Jésus. Aussi, cette famille que nous choisit par Dieu, cette famille de Nazareth constituée de Joseph, père, Marie, mère et Jésus enfant, est le modèle de toute famille humaine. Et c'est aussi l'église de base, ou encore l'église, la plus petite église, l'église cellulaire. La famille est importante, frères et sœurs, parce que tout dépend d'elle. La société et l'Église dépendent d'elle. Pour la société, on dit que la famille, c'est la plus petite cellule aussi de la société, c'est la micro-société. Quand les familles sont en santé, ça donne une société en santé. De même, quand les familles chrétiennes sont en santé, l'Église aussi est en santé. Et souvent, on dit que quand la famille est désarticulée, est dysfonctionnelle, la société aussi deviendra dysfonctionnelle, désarticulée. De la même manière, si dans les familles, on ne parle plus de Jésus-Christ, plus de Dieu, eh bien, dans l'Église non plus, il n'y aura pas de chrétiens, il n'y aura pas de chrétiennes. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, vous voyez toute l'importance de la famille. Et pour nous, chrétiens, cette famille, la famille a pour modèle cette famille de Nazareth. Pourquoi? Parce que cette famille de Nazareth est alimentée, est nourrie par l'amour. C'est ce même amour qui circule, qui fait le lien entre les trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucune famille ne peut se tenir soudée, unie, en communion, sans amour. Là où il n'y a pas d'amour, eh bien, il y a toujours beaucoup de problèmes. La même chose dans les familles. Si on se déteste, si on ne s'aime pas, on ne se réunit pas, on ne se voit pas. C'est ce qui arrive, par exemple, lors des grandes fêtes. Nous sommes à Noël, et bien sûrement toutes les familles qui sont unies par l'amour se sont retrouvées d'une manière ou d'une autre, soit en mode présentiel ou en mode virtuel, pour se souhaiter de bonnes fêtes, pour se dire de mots d'amour, pour redire combien on s'aime, pour s'exprimer, pour manifester l'un à l'autre de la tendresse. Vous voyez, c'est très important pour nous. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a famille? C'est parce qu'il y a un père. Il y a un homme qui joue le rôle de père. Important pour nous. Sans père, difficile de dire qu'il y a une famille. Dans cette famille de Nazareth, on a Joseph. Ah oui, certains peuvent dire, mais Joseph, comment pouvons-nous l'appeler père, puisque Jésus n'est pas son fils naturel? C'est pas faux. Mais on doit savoir que pour être père, il ne suffit pas seulement d'être géniteur. Il faut encore occuper toutes les fonctions paternelles. C'est-à-dire, il faut être à l'image de Dieu le Père, le protecteur,
celui qui instruit, celui qui nourrit, celui qui prend soin de l'épouse, de la mère et de l'enfant, celui qui a reçu de Dieu la mission d'être père et qui accomplit cette mission avec amour. D'ailleurs, même dans la société, parfois l'enfant n'est pas l'enfant du père, pourtant cet enfant-là reconnaît le père, l'homme, l'époux de sa mère comme son père parce que c'est lui qui a toujours veillé sur lui, c'est lui qui l'a éduqué, n'est-ce pas? C'est lui qui a tout fait pour qu'il puisse grandir en toute sécurité. Donc c'est lui le père. Et dans nos familles reconstituées d'aujourd'hui, on voit cet exemple-là, on voit souvent, disons, cet exemple. Pas plus tard que l'autre jour, quelqu'un m'a dit, ah oui, c'est mon fils. C'est mon fils. Au fait, c'est le fils de mon épouse, de mon ex. Ah oui, de mon ex. C'était pas mon fils, mais je l'avais adopté. Eh bien, c'est l'enfant de nous deux. Bien entendu, vous voyez comment ça a évolué. Donc, c'est son enfant parce qu'il avait reçu cet enfant-là avec son épouse, il en a pris soin, l'enfant a grandi et l'enfant, c'est lui que l'enfant reconnaît comme père, même si l'enfant a son papa biologique. Donc, Joseph est bel et bien le père de cette famille parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a choisi comme homme juste pour le mettre à la tête de cette famille, pour prendre soin de son fils unique et pour l'éduquer, pour l'instruire, pour le conduire dans la vie. Pour prendre soin de Marie, pour veiller sur elle, pour lui donner une dignité ou encore pour lui donner une place dans la société. Sans Joseph, Marie n'aurait été qu'une jeune fille mère, mais avec Joseph, Marie est une épouse, elle est mère du Fils de Dieu. Donc, c'est important pour nous que d'avoir un père. Je voudrais féliciter parmi vous tous les pères, tous les époux, tous ceux qui ont joué leur rôle, tous ceux qui ont accompli leur mission et qui continuent de l'accomplir. Je vous demande d'applaudir les pères qui sont parmi nous. S'il vous plaît, nous les applaudissons. Merci beaucoup. Mais s'il y a un père, c'est qu'il y a aussi une mère. La Sainte Famille, tout comme toute famille humaine, a besoin d'une mère. Et dans la Sainte Famille de Nazareth, c'est Marie qui est l'épouse et mère. Elle est à ce titre modèle de toutes les chrétiennes, épouses et mères. Mais Marie, on pourrait dire aussi, mais pourquoi devons-nous l'appeler épouse et mère? Elle était d'abord une jeune fille qui a conçu en dehors du mariage. Ah, eh bien non, Marie n'est pas qu'une jeune fille qui a conçu en dehors du mariage. En elle s'est accomplie l'œuvre de Dieu. Personne ne peut concevoir si Dieu n'accorde cette grâce. C'est ce qui arrive à Elkana et Anne. Anne est devenue mère dans l'âge avancé, malgré son âge avancé, parce que Dieu a fait grâce, parce que Dieu a fécondé son sein. Voilà pourquoi l'enfant qui est né de son union avec Elkana, elle l'a appelé Samuel. Dieu exauce. Donc, en Marie, Dieu exauce, Dieu accomplit la promesse. Dieu fait grâce à l'humanité en faisant naître d'elle donc son Fils unique, Jésus le Sauveur. Marie est celle qui a été préservée de tout péché, de toute souillure. Voilà pourquoi elle ne conçoit pas de façon naturelle comme toute femme a besoin de le faire. Dieu réalise en elle son œuvre. Marie, c'est à juste titre qu'elle est mère et modèle de toutes les mères chrétiennes qui fécondent, qui accomplissent aussi leur mission de mère et d'épouse. Alors, c'est l'occasion maintenant de féliciter toutes les mères naturelles qui ont donné naissance, qui ont pris soin de leurs enfants, qui ont pris soin de leur mari.
Je vois en vous, ces mères, eh bien nos mamans. Et je vous demande, messieurs les enfants, d'applaudir toutes les mères, s'il vous plaît. Félicitations à vous, nos mères. Et sans vous, il n'y a pas de famille. Souvent, même vous êtes les pylônes de ces familles. C'est vous qui prenez soin du matin au soir de vos enfants, qui veillez sur eux jusqu'au bout. Et oui, les enfants. Vous voyez dans la famille d'Elkana, comme nous l'avons vu dans la première lecture, il manquait quelque chose pour le rendre, pour qu'ils soient heureux. Elkana et Anne étaient déjà avancés en âge et ils n'avaient pas d'enfants. Anne est montée au temple, elle a supplié Dieu. Élie pensait qu'elle était ivre. Et là, elle dit à Élie, non, mon Seigneur, c'est tout simplement, je suis devant le Seigneur pour l'invoquer, pour lui demander ses faveurs. Je ne suis pas une femme ivre, je suis qu'une femme malheureuse. Je veux avoir un enfant. Élie dit, rentre chez toi et tout s'accomplira selon ta foi, on pourrait le dire. Et l'année suivante, elle donna naissance après avoir eu une union avec son époux Elkana. Dieu lui fait grâce, Dieu a exaucé sa prière. Ainsi, elle a donné naissance à Samuel. Déjà, on voit la façon naturelle de donner l'enfant. Elle a été fécondée et elle a porté l'enfant 9 mois dans son sein et elle a accouché de son fils Samuel. Façon naturelle. Samuel vient faire la joie de ses parents. Samuel vient compléter la famille. Sans l'enfant, la famille est incomplète. Il n'y a même pas encore de famille. C'est ce que Jésus vient faire aussi dans la vie de Joseph et de Marie. Jésus est cet enfant. Dieu fait grâce. Jésus est cet enfant. Dieu qui veut sauver son peuple. Jésus est ce Fils unique de Dieu, le Verbe incarné. Jésus est celui-là qui est le Messie envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Dès la naissance d'un enfant, il y a déjà une mission. Jésus va nous le montrer. Lui, il monte à Jérusalem avec ses parents. Et à Jérusalem, il reste dans le temple. On l'a cherché et on l'a retrouvé. Ses parents l'ont retrouvé au bout de 3 jours. 3 jours déjà qui préfigurent le temps qu'il va passer chez les morts après son assassinat. Après donc son sacrifice le vendredi saint. 3 jours après, il ressuscitera. Eh bien, déjà, dès l'enfance, l'enfant qui naît ne naît pas seulement pour la joie de ses parents, mais naît pour accomplir une mission, celle que Dieu va lui accorder. Voyez, frères et sœurs, dans toutes nos familles, on a des enfants. Et parfois, les enfants sont nettement, totalement différents de leur père et de leur mère. C'est tout à fait normal. Parfois, les parents cherchent à mettre leurs enfants à leurs mains, à faire en sorte que les enfants soient tout simplement leur reproduction. Non, c'est parce que Dieu veut. Chaque enfant a une mission. Et justement, les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Les parents en sont les gardiens. N'est-ce pas comme ça que vous avez éduqué vos enfants? Vous les avez reçus comme grâce et vous les avez accompagnés. Vous les avez éduqués pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent s'accomplir. C'est ce que Marie et Joseph ont la mission de faire. Ils retrouvent Jésus dans le temple, là où Jésus lui-même doit être, c'est ce qu'il dit à ses parents, parce que c'est la maison de son Père, parce que c'est le chemin qu'il doit prendre pour devenir plus tard ce que Dieu a toujours voulu, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité. Quand ses parents ou sa mère lui posent la question, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme on était inquiets, nous t'avons cherché pendant 3 jours. Dis, mais pourquoi vous m'avez cherché? Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Vous ne savez pas que je dois être dans la maison de mon Père. Parole énigmatique.
parce que pour Marie, le père de Jésus, eh bien, naturellement, c'est Joseph, tout comme Joseph, il a compris que lui, il est le père de Jésus. Mais n'oublions pas, Jésus veut les référer à plus grand que la maison du Père, c'est la maison de Dieu. Son Père, c'est Dieu. Les enfants ne sont pas nos biens personnels, les enfants nous ont été confiés. Nous sommes des collaborateurs, des collaboratrices de Dieu pour aider ces enfants-là à réaliser la mission que Dieu les a confiée, la mission pour laquelle ils sont venus au monde. Frères et sœurs, nous prions aujourd'hui pour que toutes nos familles soient des lieux, des cadres favorables pour l'épanouissement de chacun des membres de la famille, c'est-à-dire du père, de la mère et de l'enfant. Nous prions pour que, dans chaque famille, Dieu soit toujours présent, Jésus-Christ soit toujours annoncé, Jésus-Christ soit toujours celui-là qui anime les cœurs, qui anime les vies, et qu'ainsi nous puissions avoir une société plus forte, une société plus animée d'amour, qu'on puisse avoir une église aussi plus forte, une église qui est animée d'amour. Par cette Eucharistie, nous prions aussi pour toutes les familles disloquées, toutes les familles dysfonctionnelles, que ces familles puissent se reconstituer, que ces familles puissent recouvrer la joie d'aimer, que ces familles aient le bonheur de parler de Dieu, le bonheur de vivre selon la volonté de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui as été le lien entre ton père et ta mère, toi qui continues de nous appeler à être des enfants de Dieu, habités par l'amour, sois pour nous aujourd'hui l'exemple à suivre, sois pour nous le sauveur, sois pour nous celui qui nous guide vers le Père, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Quelqu'un vient de me dire, mais vous avez félicité les pères, vous avez félicité les mères, et les enfants, vous ne les félicitez pas. Eh bien, les enfants, vous êtes les dons de Dieu. Félicitations, bravo. Voilà. Continuez à faire la joie de vos parents. Continuez à faire la joie de Dieu. Avec foi, frères et sœurs, maintenant proclamons avec confiance, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, le Père nous accueille dans sa maison et nous instruit de sa parole. Comme ses enfants bien-aimés, tournons-nous vers lui pour lui confier les souffrances et les attentes de l'humanité. Ô Père, écoute-nous. Pour l'Église, afin que son témoignage s'inspire toujours de Jésus, Marie et Joseph, et lui permette de former la nouvelle famille de Dieu, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les personnes qui travaillent dans les camps de réfugiés,
afin que l'Esprit du Seigneur les assiste dans leur tâche de réunir les familles. Prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour les enfants arrachés à leurs parents et victimes du trafic humain, afin que le Seigneur mette sur leur chemin des personnes qui puissent contribuer à leur libération, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de la conciliation familiale, afin que la parole de Dieu les éclaire et leur permette de soigner efficacement aussi bien les blessures des parents que celles des enfants, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle prenne la Sainte Famille pour modèle et donne toujours à Dieu la première place, prions le Seigneur. Ô Père, écoute-nous. Père, nous savons que tu écoutes toujours la prière de tes enfants comme tu l'as fait pour Anne, la mère du prophète Samuel. Exauce-nous et comble-nous de ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Frères et sœurs, nous offrons cette Eucharistie pour Agathe Roy, demandée par la famille, pour Marcel Cordier et Louis-Victor Hérardi, demandés par ceux qui ont assisté aux funérailles, pour Anne-Marie Jean-Baptiste, demandé par ceux qui ont assisté aux funérailles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de son royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière près de toi. Sur nous tous enfin, en particulier sur toutes les familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme Jésus nous l'a enseigné, avec confiance, prions notre Dieu en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de ce jour et de la charité du Christ, offrons-nous un signe de paix.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour célébrer cette Eucharistie, vous aviez avec vous le Père Pierre Guerrier, un confrère d'origine haïtienne, qui travaille dans le diocèse de Rimouski. Nous lui disons merci d'être venu prier avec nous. Et moi-même, je suis le Père Lindbergh Mondésir, un clerc de Saint-Viateur missionnaire au Burkina Faso. Donc, je suis de passage. Alors, merci. Quelques annonces. Vos enveloppes de quête dominicale pour l'année 2022 sont maintenant disponibles. Vous pouvez récupérer votre boîte à l'arrière de l'église. Si vous ne trouvez pas votre boîte, contactez le presbytère au 450 661 1400, poste 101. Par rapport à la quête spéciale pour le financement du Semainier 2022, un grand merci aux paroissiens qui ont contribué à la campagne de financement du Semainier 2022. Votre soutien nous permettra de produire le Semainier à l'interne. Nous avons amassé la somme de $85 la semaine passée. Merci à vous tous. Vous pouvez utiliser les enveloppes et les coupons de dons à votre disposition pour nous remettre votre contribution. La collecte se poursuit jusqu'au 30 janvier 2022. Avec vous aussi, je voudrais remercier notre lectrice, notre cantatrice et notre musicien. Alors merci de nous avoir aidés à prier. Les applaudissements. Merci au ministre extraordinaire de la communion. Merci aux bénévoles, nos anges gardiens qui s'assurent que tout le monde arrive avec la pâte blanche ici. Merci à notre sacristain. Alors, merci à chacun et chacune de vous. Merci à vous qui constituez nos familles chrétiennes. Que le Seigneur continue de soutenir vos efforts. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.